Comment garder toute son énergie, rester créatif, inspiré quand on fait du business? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Laura Lipinski. Vous allez trouver plus d'informations à mon sujet sur ma page Facebook. Donc, n'oubliez pas d'aimer ma page pour être informé de toutes mes publications. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des vidéos que je publie quotidiennement. Et puis sinon, si vous voulez lire un petit peu mes articles de blog, eh bien vous trouverez mon site via Google www.lauralipinski.com. Alors en fait, comment en tant qu'entrepreneur garder toute son énergie, même faire grandir son énergie, rester créatif et inspiré? En fait, je me suis rendu compte d'une chose en analysant un petit peu mes 3 dernières journées. J'ai perdu beaucoup de créativité en l'espace de seulement 2 jours, beaucoup de créativité, d'énergie. Parce que si vous voulez, les deux derniers jours, j'ai dû faire beaucoup de comptabilité. Il faut que je rende des déclarations aux impôts. Enfin bon, voilà, des trucs ultra ennuyeux. Et j'ai fait une très très grosse erreur. Donc moi, mon outil principal pour promotionner mon activité, c'est les vidéos marketing. Et je tourne à peu près, on va dire, entre 5 et 8 vidéos par jour. Et là, les 2 derniers jours, j'ai dû faire tout au plus 3 ou 4 vidéos. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est moins qu'en fait que ce que je fais normalement en une journée. Et en fait, j'ai sacrifié la mauvaise chose. C'est-à-dire que je me suis dit, donc avant-hier, j'ai pensé déjà que la compta allait peut-être prendre une journée. Et je me suis dit, non, faut que je termine, parce que franchement, voilà, j'ai envie d'avoir ça derrière moi. Et j'ai dit, bon, je ferai une vidéo plus tard. Et puis bon, bah, il y a 3 heures, 4 heures, 5 heures qui sont passées. Et arrivé à la fin de la journée, il faisait donc sombre. Déjà, j'ai dit, oh là là, j'ai pas fait ma vidéo de la journée. Est-ce que je peux me permettre de laisser passer une journée sans vidéo? J'ai fait une vidéo, donc la qualité n'était pas top au niveau de la luminosité. Et c'est vrai que je m'en suis mordu les doigts. J'ai dit non, bah demain, je ferai mieux. Et le lendemain, donc c'était hier, et ben j'avais toujours pas terminé ma comptabilité. Et pareil, j'ai dû faire, je crois, 2 vidéos dans la journée seulement. Et franchement, ça m'en a vraiment mis un coup. Parce que non seulement je devais faire cette comptabilité qui était ultra... Enfin, c'était très, très frustrant, quoi. Et j'étais doublement frustrée parce que ben j'avais pas pu faire donc mon quota de vidéos. Si vous voulez, c'est pas que j'ai un quota en fait où je dis ah je fais 8 vidéos et quand c'est fini, c'est fini. C'est que vraiment j'en suis même devenue accro, quoi. J'adore vraiment partager ce que je fais, aider les autres, apporter donc de la plus-value par mes vidéos. Et c'est vrai que ça m'a vraiment vraiment manqué de pas l'avoir fait. Et en fait, aujourd'hui, donc, bah, j'ai dit non, on va faire le contraire. Je vais commencer. La première des choses que je vais faire, c'est une vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai beaucoup d'idées, mais j'étais incapable de sortir une phrase correcte. J'ai allumé ma caméra, incapable de sortir une phrase correcte. Tout était mélangé dans ma tête. Et puis j'avais l'impression que j'avais plus du tout aucune créativité, plus du tout d'inspiration. Je me sentais fatiguée, j'étais vraiment sans énergie. Et je me suis rappelée en fait d'un livre de développement personnel que j'avais lu. Et là je l'ai repris d'ailleurs, vous allez comprendre tout de suite. C'était la règle des 24 heures. La règle des 24 heures vient vous fouetter. Elle établit un automatisme démontrant que la satisfaction de faire la tâche maintenant, malgré les difficultés, donc les difficultés c'était ma compta, est beaucoup plus grande que la douleur qu'on aura en la repoussant constamment. Je vais vous répéter. La règle des 24 heures vient vous fouetter. Elle établit un automatisme démontrant que la satisfaction de faire la tâche maintenant, malgré les difficultés, est beaucoup plus grande que la douleur qu'on aura en la repoussant constamment. Et là, c'est vrai que je me suis tout de suite rappelée de ce livre-là, et je me suis dit, waouh! Mais en fait, c'est vrai que j'ai lu ça quelque part, donc j'ai repris le livre et je me suis dit, c'est exactement ça. En fait, j'ai ressenti vraiment, ça m'a fait mal, quoi. J'ai ressenti une douleur ce matin de voir la difficulté que j'avais à me remettre dans le bain alors que j'ai passé seulement 2 jours. Alors, imaginez un petit peu quelqu'un qui va faire une pause plus longue. La difficulté, quoi, que cette personne aura pour reprendre. C'est pour ça qu'il faut, quand on vous dit toujours, il faut être continue dans ce que vous faites, il faut avoir de la régularité et qu'il vaut mieux faire des toutes petites choses tous les jours plutôt que de dire je vais en faire beaucoup lundi,
Rien du tout mardi, mercredi, jeudi, beaucoup vendredi et un petit peu dimanche. C'est pour ça qu'on vous dit ça en fait, qu'il faut avoir de la continuité et qu'il faut le faire tous les jours, peu importe ce qui vous arrive. Et vous voyez que même moi, donc je suis l'exemple que pourtant je connais toutes ces règles-là, je fais les choses régulièrement. Vous voyez que même moi, ça m'est arrivé. Donc là aujourd'hui, j'en suis déjà rendue à la 3e vidéo. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être midi à peu près. Et j'ai décidé d'ici la fin de la journée d'arriver à un nombre de vidéos qui vraiment me redonne ma satisfaction et qui va restimuler mon énergie, ma créativité et mon inspiration. Le livre au fait dont je parle, ça s'appelle Raccourci vers la réussite de Paul Gérard Farmer. C'est un livre vraiment, c'est vraiment un livre très intéressant. Je crois que Paul Gérard Farmer, hein, je ne sais pas s'il est, il est belge ou canadien. En tout cas, c'est un livre qui est vraiment pas mal, hein, qui est très facile à lire. Et vous voyez, donc c'est un Québécois, voilà. Donc, et je me suis rappelé justement donc, de cette phrase-là. Et ça m'a confirmé, donc en lisant ça, ça m'a redonné la confirmation que non, j'avais pas rêvé. Et qu'en effet, c'était peut-être pas de la procrastination au sens propre, direct que j'ai fait, mais c'était quasiment ça. Donc, faites les choses régulièrement, même s'il y a d'autres activités que vous devez faire qui n'étaient pas prévues. Mais faites les choses qui sont importantes pour votre business si vous ne voulez pas que votre business en pâtisse. À bientôt.